Faut pas croire tout ce que je vous dis. En fait, on peut croire personne. Peu importe son titre ou ses diplômes, peu importe qu'il fasse figure d'autorité. Personne ne sait rien. J'ai eu hier une discussion animée, je dirais, avec un médecin qui soutenait, et qui soutient d'ailleurs toujours, hein, c'est un peu une guerre de tranchées, que le carburant principal et préféré du corps humain, ce sont les glucides, et que lorsque l'on est fatigué, lorsqu'on n'est pas bien, le meilleur régime à adopter, c'est un régime riche en glucides et notamment en céréales et pauvre en matières grasses. Donc je lui ai exposé que j'étais pas d'accord avec ça, et notamment qu'on a vraiment besoin de matières grasses parce que notre cerveau notamment est composé assez essentiellement de matières grasses, parce que nos cellules, en fait la paroi de nos cellules est faite de graisse également, et puis tout ce que je vous ai déjà dit par rapport aux céréales, au gluten, etc., au sucre qui est un poison. Et du coup il m'a donné ses arguments qui étaient bien moins bons que les miens. Et notamment son argument principal, c'était que les Okinawans, donc les habitants de l'île d'Okinawa, qui sont réputés pour leur longévité et pour leur santé, avaient un régime alimentaire qui était composé de beaucoup de glucides, notamment parce qu'ils mangent énormément de patates douces. Donc il me présentait un tableau assez complet sur l'alimentation des Okinawans. Donc je lui ai opposé ces arguments-là, qui sont que, premièrement, les Okinawans sont réputés pour leur faible apport calorique, en fait. Ils ont, j'ai oublié le nom, je vous le mettrai, ils ont un proverbe en fait qui est il faut toujours s'arrêter de manger avant la satiété. En fait, ils ont un apport calorique qui est à peu près 30% moindre par rapport aux autres japonais. Et que sans doute leur longévité du coup pouvait résider plutôt dans ce faible apport calorique. Également, donc, je lui ai dit que même si c'était des glucides, les patates douces, c'était pas des céréales, et que c'était dommage de faire l'amalgame céréales et glucides uniquement quand ça l'arrangeait. Et du coup, voilà, que les matières grasses sont essentielles à notre organisme. Je lui ai aussi fait remarquer qu'on ne pouvait pas imputer leur longévité et leur bonne santé aux Okinawans uniquement en se basant sur l'alimentation, puisque ce qu'on appelle le régime Okinawa, c'est vraiment tout un art de vivre, et notamment il y a une gestion émotionnelle et une gestion du stress qui est là-bas, qui n'a juste rien à voir avec ce qu'on peut pratiquer ici en Occident. Et du coup, c'est ça dont j'aimerais vous parler, des statistiques. On peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, c'est-à-dire qu'avec ce tableau-là, ce médecin appuyait le fait qu'il faut manger beaucoup de glucides pour vivre longtemps et en bonne santé. Parce que ça ne prend pas du tout en compte les autres paramètres. Et c'est le cas en fait pour toutes les statistiques, que ce soit dans le milieu médical, mais également d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, toutes les statistiques sont biaisées. Il n'existe pas de statistiques parfaites. Dans le livre sur le gluten que je suis en train de lire, dont je vous parlerai prochainement, de Julien Vénesson, il explique que dans le cas de l'autisme, la Haute Autorité de Santé française déconseille le régime sans gluten. Alors qu'en fait, leurs statistiques sont pas faites correctement. Il s'appuie sur le fait qu'un régime sans gluten n'améliore pas
suffisamment les symptômes. Par contre, ils ne prennent pas en compte le fait qu'un régime sans gluten et pauvre en glucides améliore les symptômes. Et voilà, en fait, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Et moi, je m'appuie énormément sur des études et des recherches et des statistiques, sauf que rien ne me dit qu'elles sont meilleures ou de meilleure qualité que celles qu'elles contredisent. Voilà. On peut croire à personne. C'est pour ça que je vous invite vraiment souvent à faire des expériences, en fait. Parce que il n'y a personne mieux que vous qui peut ressentir ce qui est bon pour vous. C'est pas une question de savoir ce qui est bon, c'est vraiment de le ressentir. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus important, peut-être dans tout ce que j'essaye de transmettre, parce que je peux vous donner plein d'études différentes qui vont vous dire qu'il faut manger plein de glucides ou qu'il ne faut pas en manger, ou qu'il ne faut pas manger de viande, ou qu'il faut manger que de la viande, ou dans d'autres domaines d'ailleurs. Je peux vous sortir des statistiques qui montrent que la psychothérapie ça marche, d'autres qui disent que la psychothérapie ça marche pas du tout. Personne ne peut savoir, mais on peut tous ressentir. Faites des expériences.